Alors, bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo pour faire un focus sur une partie du dossier que je vous avais demandé de compléter donc la semaine dernière. Donc, ce dossier, c'était bien le dossier identifier les modes et délais de paiement négociés avec les fournisseurs que nous avions commencé en cours ensemble. Et donc, nous en étions restés à cette troisième partie. Donc, je vous avais demandé de la reprendre intégralement, de faire les exercices qui vous étaient demandés, et je vous enverrai donc le corrigé complet pour que vous puissiez comparer votre travail avec ce corrigé. En revanche, comme j'ai eu quelques petites questions par rapport à ce dossier, je vous fais cette vidéo pour vous expliquer la façon dont on calcule les dates de règlement sur des factures en fonction de ce qui est prévu. Alors, il s'agit de la question 28, et vous aviez un tableau ici à compléter. Donc, on vous demandait de calculer la date effective de paiement pour les conditions suivantes, alors que vous recevez votre marchandise, donc le 23 juillet. Le 23 juillet, c'est bien la date à laquelle nous sommes aujourd'hui. On imagine qu'on est le 23 juillet 2013. Alors, dans ce tableau, vous aviez ici la première colonne, les conditions prévues. Donc c'était tout simplement les conditions prévues au contrat, les conditions prévues entre le fournisseur et son client pour le règlement des factures. La deuxième colonne ici précisait du coup le délai de règlement qui s'appliquait en partant du 23 juillet et en appliquant la condition prévue au contrat. Et donc on vous demandait ici de mettre la date à laquelle la facture doit être payée. Donc, si je prends le premier exemple, la condition prévue au contrat, c'était un règlement au comptant de la facture. Donc le délai de règlement en cas de paiement au comptant, c'est 0 jours, il n'y a pas de délai puisque le client paye au comptant. Donc la date de l'échéance ici, c'était bien le 23 juillet, la date du jour. D'accord? Ici, on avait une deuxième condition, 30 jours nets. Donc 30 jours nets, c'est très simple. On a 30 jours pour régler. Donc, on prend la date toujours à laquelle on reçoit la marchandise, le 23 juillet, et on ajoute 30 jours. Donc il fallait ici marquer le 23 août, 30 jours plus tard. Ici, petite difficulté, on avait 30 jours fin de mois. Alors qu'est-ce que ça veut dire fin de mois? Eh bien, c'est très simple. On prend la date de départ, le 23 juillet, on compte jusqu'à la fin du mois, donc à la fin du mois de juillet, et on rajoute 30 jours. Donc ça nous donnait 23 juillet, pour aller à la fin du mois de juillet, on a 8 jours, et on rajoute 30 jours, donc au total, on a 38 jours. Ce qui veut dire que la date de l'échéance de cette facture-là était au 31 août. Vous pouvez sortir vos calendriers, compter les mois qui comptent 30 ou 31 jours, ça peut vous aider. Enfin, ici, on avait la plus grosse difficulté, j'ai envie de dire, de ce tableau, une condition prévue qui était 30 jours, fin de mois, le 10. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pareil que pour ici, 30 jours, fin de mois, ça veut dire qu'on prend la date de départ, donc le 23 juillet, on va jusqu'à la fin du mois de juillet, on rajoute 30 jours, et à partir de cette date, on réglera la facture le 10 du mois suivant. Ce qui veut dire ici, ça nous donnait 48 jours, puisqu'on avait 8 jours pour aller jusqu'à la fin du mois de juillet. On rajoute 30 jours, donc on arrive à la fin du mois d'août, et on paye le 10 du mois suivant, donc le 10 septembre. C'est ce qu'il fallait inscrire ici, le 10 septembre. Ici, on avait 60 jours nets, donc là, pareil, on va revenir sur le même principe que 30 jours nets. On ajoute 60 jours à la date à laquelle on reçoit les marchandises, donc il fallait noter le 23 septembre. Voilà, donc je voulais vous faire cette petite vidéo explicative. Je ne vais pas vous reprendre tout le corrigé parce que ce serait trop long. Juste cette partie ici qui vous a causé pour certains quelques difficultés. Donc n'hésitez pas à reprendre le document que je vais vous envoyer, à le comparer et surtout à me faire vos commentaires ou éventuellement à me poser des questions sur ce dossier, sachant que je vais vous demander donc de faire un travail que je souhaite récupérer pour poursuivre ce dossier. Donc je vous enverrai un message en ce sens et je préparerai une petite évaluation peut-être par QCM où ce genre de sujets seront abordés. D'accord, donc n'hésitez pas, vous pouvez me contacter à mon adresse mail, vous l'avez via Pronote, et je reste à votre disposition. Donc bon travail à tous.